Les sanctions internationales ont plongé l'Afrique dans l'ombre. Pourtant, au Burkina Faso, quelque chose d'inattendu a commencé à se former. Ibrahim Traoré, face à un embargo mondial, a choisi de ne pas se soumettre à cette pression. Au lieu de cela, il a lancé un plan audacieux. En 72 heures, un projet de souveraineté alimentaire est né, centré sur une culture résiliente, le manioc. Cette décision a non seulement défié les attentes mondiales, mais a aussi redéfini l'indépendance économique de l'Afrique. Qu'est-ce qui a poussé Ibrahim Traoré à prendre ce risque audacieux? Lorsque l'Europe a fermé ses portes aux exportations agricoles africaines, la situation semblait désastreuse pour le Burkina Faso. Les embargos imposés par les puissances mondiales avaient plongé le pays dans une crise économique profonde. Mais Ibrahim Traoré, loin de se laisser abattre, a vu dans cette adversité une opportunité. En refusant l'aide étrangère, il a misé sur l'autonomie alimentaire de la nation. Nous ne mendierons pas pour notre nourriture, a-t-il déclaré, avant de présenter un plan audacieux pour remplacer les récoltes perdues par des cultures indigènes et résilientes, capables de prospérer sans dépendre des importations. Ce projet, loin d'être une simple réponse à une crise, est devenu un moyen de redéfinir l'identité économique du pays. Le manioc, une culture souvent négligée, a pris la place centrale dans cette stratégie de souveraineté alimentaire. Ibrahim Traoré avait donc tout à gagner ou tout à perdre. Si ce plan réussissait, il pourrait non seulement sauver l'économie du Burkina Faso, mais aussi en faire un modèle pour l'Afrique entière. En 2027, en 2024, le Burkina Faso se trouvait à un carrefour décisif. L'Europe avait imposé un embargo commercial interdisant l'importation de céréales africaines pour des raisons de sécurité alimentaire. Les conséquences ont été immédiates et dramatiques. Des silos remplis de récoltes invendues, des camions arrêtés sous le soleil brûlant du Sahel et des agriculteurs désespérés qui ont vu leurs sources de revenus disparaître du jour au lendemain. Le marché européen sur lequel le Burkina Faso comptait pour exporter ses récoltes était désormais fermé. C'est dans ce contexte de crise que Ibrahim Traoré a vu une occasion. Plutôt que de se résigner, il a convoqué une équipe d'agronomes et de spécialistes militaires pour trouver une solution immédiate. Après plusieurs jours de réflexion et d'analyse, une réponse simple mais puissante a émergé: le manioc. Le manioc, une culture ancienne et robuste, n'a pas besoin d'engrais importés ou de conditions climatiques parfaites pour se développer. C'est une plante résistante, capable de survivre même dans les zones les plus arides du pays. En moins de 72 heures, une grande partie des terres agricoles du Burkina Faso a été convertie pour cultiver cette culture. Un décret présidentiel a été signé, imposant la transformation des champs de céréales en fermes de manioc. Dès lors, le pays n'a plus eu à dépendre des céréales importées. Au contraire, il a trouvé une source de richesse et de souveraineté en cultivant cette plante simple mais efficace. Ce n'était pas seulement une solution alimentaire, mais un symbole de l'indépendance retrouvée. Le monde ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais le Burkina Faso venait de franchir un seuil historique. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme politique, mais un leader visionnaire qui a su transformer une crise en opportunité. Dès les premiers signes de l'embargo, il a compris que le futur du Burkina Faso ne résidait pas dans l'aide internationale, mais dans la capacité de son peuple à s'autosuffire. Sa vision était claire: ne pas se contenter de survivre, mais transformer la difficulté en une force durable. La conversion des terres agricoles en champs de manioc a été un acte audacieux qui a immédiatement eu des répercussions profondes sur les agriculteurs. Dans les mois suivant la mise en œuvre du plan, des milliers de paysans, qui autrefois dépendaient des subventions et des aides étrangères, ont commencé à récolter les fruits de leur travail. Le manioc, cultivé sur des terres où d'autres cultures avaient échoué,
a non seulement nourri des familles, mais a également ouvert la voie à une transformation économique. Des coopératives se sont formées, unissant des milliers de petits exploitants agricoles. Les jeunes, qui cherchaient auparavant à fuir la campagne, ont trouvé un nouveau sens à leur travail, avec la promesse d'un revenu stable et durable. Les impacts n'étaient pas seulement économiques. Psychologiquement, cette initiative a changé la mentalité de tout un peuple. Les Burkinabés ont retrouvé leur dignité à travers la culture du manioc, une culture qui ne pouvait être contrôlée par les puissances extérieures. Le pays, autrefois dépendant, devenait peu à peu un modèle de résilience et d'indépendance pour l'Afrique. L'impact de la décision d'Ibrahim Traoré s'est fait ressentir immédiatement à travers tout le pays. Le 15 mai 2000, le gouvernement a annoncé officiellement la transformation des terres agricoles en fermes de manioc. Le pays, autrefois dépendant des importations, se préparait à devenir un acteur majeur de la production alimentaire régionale. Le plan de Traoré a été accueilli par un mélange de scepticisme et d'espoir. Pour beaucoup, c'était une tentative désespérée de surmonter une crise sans précédent. Mais pour les fermiers locaux, c'était un signe de renouveau. Le manioc, une plante robuste, résistait là où d'autres cultures échouaient. En l'espace de quelques mois, des milliers d'hectares ont été convertis et les premières récoltes ont été prometteuses. Les premières récoltes ont commencé à arriver sur les marchés locaux en août 2024. Le manioc, dont les racines sont riches en amidon, s'est rapidement transformé en farine et autres produits alimentaires. Bientôt, les coopératives locales ont commencé à exporter des produits dérivés du manioc vers le Bénin, un autre acteur clé de l'Afrique de l'Ouest. L'industrie de la transformation a pris son envol avec la création de nouveaux centres de stockage et de transformation, ainsi que l'emploi de milliers de travailleurs, dont 40% étaient des femmes. Pendant ce temps, les exportations ont connu un véritable bond. En décembre 2024, les premières cargaisons de manioc transformé ont quitté les ports du Bénin, destination finale, l'Europe et l'Asie. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des importations de céréales, devenait un exportateur majeur de produits alimentaires. Les économies locales se sont redynamisées et des milliers d'emplois ont été créés. Ce modèle a attiré l'attention de la communauté internationale. Les analystes économiques ont commencé à se pencher sur ce phénomène inédit. Certains le qualifiaient de révolution agricole, d'autres y voyaient un défi aux systèmes commerciaux mondiaux dominés par les pays occidentaux. Cependant, la route n'a pas été sans obstacle. Les puissances mondiales ont réagi rapidement. L'Union européenne et les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations concernant la qualité et la sécurité des produits alimentaires en provenance du Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont répondu en mettant en place des normes rigoureuses de qualité et en utilisant des technologies locales pour améliorer le processus de transformation. Le pays a également investi massivement dans les infrastructures nécessaires à la transformation du manioc, telles que des usines d'éthanol et des séchoirs solaires. Les partenariats avec des pays comme le Vietnam et le Mali ont permis de renforcer la production à grande échelle. À l'intérieur du pays, les répercussions sociales étaient tout aussi significatives. Le projet de souveraineté alimentaire a non seulement restauré la fierté nationale, mais il a aussi renforcé l'unité sociale. Les jeunes, qui étaient partis à la recherche de travail en Europe, ont commencé à revenir dans leur village natal. Les communautés se sont mobilisées pour former des brigades agricoles, des centres d'entraide et des associations de production. La solidarité a permis à de nombreuses familles de surmonter les défis du marché mondial. Le pays était sur la voie d'une autosuffisance alimentaire. En 2025, le Burkina Faso avait non seulement réussi à nourrir sa population, mais aussi à générer des revenus grâce à ses exportations.
l'histoire du manioc est devenue un symbole puissant de résilience et d'innovation. Les résultats du projet de souveraineté alimentaire au Burkina Faso se sont rapidement traduits par des chiffres impressionnants. Dès la première année, les exportations de manioc transformé ont atteint 100 000 tonnes, générant des revenus d'environ 200 millions de dollars. En 2025, ce chiffre a doublé, atteignant 250 000 tonnes, avec des projections de 500 000 tonnes pour 2026. Les experts agricoles ont noté une augmentation de la productivité par hectare de manioc, passant de 3 à 6 tonnes par hectare en seulement 6 mois, grâce à l'adoption de techniques agricoles adaptées et à l'introduction de l'irrigation solaire. Le pays a ainsi non seulement augmenté sa production alimentaire, mais il a également établi une nouvelle source de revenus réguliers pour ses agriculteurs. Les bénéfices économiques ne se limitaient pas aux exportations. Le secteur local de la transformation a connu une explosion. Plus de 80 000 nouveaux emplois ont été créés, dont 40% étaient occupés par des femmes, ce qui a permis une amélioration significative de l'autonomie économique des communautés rurales. Les petites coopératives agricoles se sont unifiées pour créer des consortiums régionaux, réduisant les coûts de production et augmentant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Ce modèle coopératif a permis de transformer des petits producteurs en acteurs économiques clés du pays. Le taux de chômage dans les zones rurales a chuté de 15% à 5% en moins de 2 ans. Les entreprises de transformation ont également bénéficié d'investissements étrangers, principalement en provenance de pays comme le Vietnam et le Brésil, qui ont vu dans ce modèle une opportunité de développement durable. Les infrastructures agricoles, telles que les usines de transformation et les stations de séchage solaire, ont été modernisées grâce à des financements internationaux, et le secteur a connu une croissance rapide de 25% en termes de chiffre d'affaires. Parallèlement, les rendements des fermes de manioc ont permis une réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. En 2024, les importations de céréales ont baissé de 40%, un signe clair que le pays était en voie de devenir autosuffisant. L'exportation de produits dérivés du manioc, tels que la farine et l'éthanol, a commencé à faire des percées sur les marchés internationaux, notamment en Europe et en Asie. Cette diversification des exportations a permis de réduire la vulnérabilité économique du Burkina Faso face aux fluctuations des marchés mondiaux. Le projet a également permis d'améliorer la sécurité alimentaire interne. Avant le projet, près de 60% de la population était dépendante des aides alimentaires étrangères. En 2025, ce chiffre était tombé à moins de 30% et le pays avait pris des mesures pour doubler sa production de manioc dans les 3 années à venir. Cela a non seulement réduit la dépendance à l'aide extérieure, mais a également renforcé la souveraineté du pays. Le succès du projet de manioc au Burkina Faso a attiré des critiques aussi bien que des louanges. D'un côté, les partisans du modèle soutiennent que la souveraineté alimentaire est non seulement une question de survie, mais aussi d'autodétermination économique. Ils soulignent l'importance de cette transformation pour redonner aux Burkinabés le contrôle sur leurs propres ressources, sans dépendre des marchés internationaux ou des aides humanitaires. Selon eux, le manioc n'est pas seulement une culture résiliente, mais un symbole de l'indépendance retrouvée. Les résultats économiques ont été au rendez-vous, avec des exportations en forte hausse et la création de milliers d'emplois. Cependant, les critiques du projet pointent plusieurs risques à long terme. D'abord, l'exportation massive de manioc pourrait entraîner une pression excessive sur les terres agricoles, menant à une dégradation environnementale. De plus, certains économistes mettent en garde contre la dépendance à une seule culture. Bien que le manioc soit résistant et adapté aux conditions locales, il reste vulnérable à des fluctuations climatiques ou à des maladies spécifiques. En outre,
La dépendance excessive à cette culture pourrait nuire à la diversification de l'agriculture et à la résilience des autres secteurs économiques. Il est également possible que, dans un futur proche, le Burkina Faso rencontre des obstacles à l'exportation du manioc en raison de la concurrence accrue ou de l'évolution des réglementations internationales. Une autre critique importante est le manque de diversification des investissements dans d'autres secteurs clés de l'économie, comme l'industrie ou la technologie. Certains experts soulignent qu'une telle stratégie de souveraineté alimentaire pourrait détourner l'attention d'une modernisation nécessaire de l'ensemble du secteur agricole et industriel du pays. Selon eux, bien que l'autosuffisance alimentaire soit d'essentiel, elle ne doit pas se faire au détriment d'autres secteurs qui pourraient offrir des opportunités économiques à long terme. Enfin, certains analystes politiques évoquent le risque d'une isolation accrue du Burkina Faso sur la scène mondiale, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur ses relations diplomatiques, en particulier avec l'Europe et les États-Unis. Mais même face à ces critiques, Ibrahim Traoré et ses alliés soutiennent que le projet n'est qu'une première étape vers une réinvention totale de l'économie burkinabé et que le pays doit prendre des risques pour se libérer de la dépendance extérieure. En 2025, le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso a franchi une étape décisive. Ce qui semblait au départ être une tentative audacieuse est devenu un modèle de transformation économique. Le manioc, cette culture apparemment banale, a non seulement nourri la population, mais a aussi propulsé le pays sur la scène mondiale. En seulement un an, le Burkina Faso a doublé ses exportations, atteignant 250 000 tonnes de manioc transformé, une performance inattendue. Mais ce n'est pas tout. À la surprise générale, le pays a commencé à redéfinir les règles de l'économie agricole, transformant ce qui était une réponse à une crise en une révolution économique. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des importations de céréales, est devenu un exportateur de produits alimentaires à part entière. Les coopératives agricoles locales, autrefois fragiles, ont grandi et des milliers d'emplois ont été créés, dont 40% occupés par des femmes. Mais au-delà des chiffres, ce qui a véritablement changé, c'est l'état d'esprit. Le peuple burkinabé ne se contentait plus de survivre. Il était devenu acteur de son propre destin, prouvant au monde que l'indépendance économique n'était pas une utopie, mais une réalité en construction. Les résultats du projet de souveraineté alimentaire ont eu des répercussions profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. En 2025, le pays a vu ses exportations de manioc tripler, atteignant 500 000 tonnes, avec une valeur estimée à près de 1 milliard de dollars. Ce succès a eu un impact direct sur la croissance économique du pays, réduisant sa dépendance aux importations et augmentant considérablement ses revenus d'exportation. Les agriculteurs, qui autrefois luttaient pour survivre, ont vu leurs conditions de vie s'améliorer, grâce à un revenu stable provenant de la culture du manioc. Cette évolution n'a pas seulement été économique, mais aussi sociale. Les femmes, traditionnellement exclues des processus de décision dans l'agriculture, ont vu leur rôle devenir central dans la chaîne de valeur du manioc. Plus de 40% des nouveaux emplois créés par ce projet étaient occupés par des femmes qui ont non seulement contribué à la production, mais ont également pris en charge les activités de transformation et de commercialisation des produits dérivés du manioc. Ce changement a amélioré l'autonomie financière des familles rurales, offrant aux femmes un accès à des ressources qu'elles n'avaient jamais eues auparavant. Le pays a également renforcé ses relations économiques avec d'autres nations africaines. Le modèle burkinabé de souveraineté alimentaire a inspiré des pays voisins, tels que le Mali et le Niger, qui ont commencé à adopter des stratégies similaires. Une coopération régionale s'est mise en place permettant à plusieurs pays de partager leur savoir-faire et leurs ressources pour stimuler
la production locale et réduire la dépendance à l'aide étrangère. Le Burkina Faso est devenu un symbole de résilience et d'indépendance, montrant que l'Afrique n'a pas besoin de l'aide extérieure pour prospérer. Le pays a également réussi à renforcer son influence diplomatique en attirant l'attention d'organisations internationales qui ont reconnu l'importance de cette révolution agricole. Les retombées diplomatiques ont été significatives. Alors que l'Europe et les États-Unis avaient initialement critiqué le plan de souveraineté alimentaire, ils ont dû reconnaître ses succès indéniables. Les produits dérivés du manioc, tels que la farine et l'éthanol, ont commencé à être exportés vers ces marchés, faisant du Burkina Faso un acteur important dans l'approvisionnement alimentaire mondial. Cependant, la route vers la pleine souveraineté n'était pas sans obstacles. Le pays a dû faire face à des tensions diplomatiques, notamment avec l'Union européenne, qui a exercé des pressions sur les normes de qualité des produits alimentaires. Mais ces défis n'ont fait que renforcer la détermination du Burkina Faso à rester fidèle à son modèle de développement. À l'horizon de 2026, le Burkina Faso se retrouve à un croisement stratégique. Les les premiers résultats de son projet de souveraineté alimentaire sont prometteurs, mais plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir. Trois options principales se présentent. Dans un scénario optimiste, si le Burkina Faso maintient le cap sur sa politique agricole, le pays pourrait devenir un leader régional en matière de production et d'exportation de manioc. Les infrastructures de transformation continueront à se développer et la demande pour les produits dérivés du manioc, tels que l'éthanol et la farine, pourrait augmenter. Cela ouvrirait la voie à la création de nouvelles industries, comme la production de biocarburants et d'aliments transformés. En outre, le modèle de souveraineté alimentaire pourrait être adopté par d'autres nations africaines, renforçant l'unité économique du continent et réduisant la dépendance à l'égard des importations. Le Burkina Faso verrait ses revenus d'exportation doubler, tandis que le taux de pauvreté dans les zones rurales diminuerait de manière significative. Dans un scénario de base, le Burkina Faso parvient à maintenir sa production de manioc à un niveau stable, mais les exportations stagnent en raison de la concurrence croissante sur les marchés internationaux. Les tensions avec l'Union européenne et d'autres acteurs mondiaux pourraient entraîner des restrictions supplémentaires sur les exportations de manioc, ce qui freinerait la croissance. Cependant, le pays continuerait à profiter des avantages de l'autosuffisance alimentaire et la production intérieure resterait suffisante pour répondre aux besoins de la population. Les coopératives agricoles demeureraient un pilier économique important, mais sans une expansion rapide à l'international. Dans un scénario pessimiste, si des conditions climatiques défavorables ou des maladies affectent la production de manioc, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation précaire. Le pays risquerait une baisse significative de ses rendements, ce qui pourrait entraîner une pénurie alimentaire locale. De plus, si les tensions diplomatiques avec les puissances occidentales s'intensifient, cela pourrait perturber les exportations et isoler davantage le pays sur la scène internationale. Les bénéfices économiques du projet seraient alors compromis et le Burkina Faso pourrait avoir à faire face à de nouvelles pressions économiques et sociales, notamment en termes de chômage et de sécurité alimentaire. Quel que soit le scénario, le Burkina Faso se trouve à un moment charnière. L'avenir de son projet de souveraineté alimentaire dépendra de sa capacité à s'adapter aux défis économiques, climatiques et diplomatiques, tout en maintenant l'engagement envers l'autosuffisance et la résilience. L'histoire du Burkina Faso et de son projet de souveraineté alimentaire va bien au-delà des chiffres économiques. Elle touche une corde sensible dans le cœur de ceux qui croient en l'indépendance et en la résilience. Cette transformation n'est pas simplement une question de politique agricole, mais une question de dignité humaine. Ibrahim Traoré et son équipe ont montré que même dans un contexte mondial complexe, il est possible de reprendre le contrôle de son destin. Les agriculteurs burkinabés
qui étaient autrefois dépendants des aides étrangères et des subventions, ont maintenant la possibilité de nourrir leur propre pays, mais aussi de partager leurs produits avec le monde entier. Ce changement, bien que centré sur la production alimentaire, incarne un message plus large, celui que l'Afrique peut prendre en main son avenir sans attendre l'aide des puissances extérieures. Le succès du projet de Manioc est un exemple inspirant pour tous les pays en développement qui cherchent à se libérer de la dépendance alimentaire. Cette histoire ne concerne pas seulement les Burkinabés, elle résonne avec chaque nation qui aspire à plus de liberté et d'autonomie. L'image des agriculteurs, qui autrefois en quête de subsistance, sont désormais des acteurs du commerce mondial, est un symbole de l'espoir. Si le Burkina Faso peut y parvenir, pourquoi pas d'autres? Cette histoire invite chacun de nous à réfléchir sur notre propre capacité à changer les choses, à ne pas accepter le statu quo et à bâtir un avenir meilleur à partir de nos propres ressources. Le voyage du Burkina Faso est loin d'être terminé, mais il a déjà ouvert la voie à de nouvelles possibilités pour l'Afrique et au-delà. Il est maintenant temps pour le monde entier de prendre note et de suivre cet exemple audacieux. Le succès du projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso repose sur une série d'actions clés qui pourraient servir de modèle pour d'autres nations. Pour garantir une croissance durable et une véritable indépendance, plusieurs étapes doivent être suivies dans les mois à venir. Pour renforcer la capacité de production, le Burkina Faso devra investir davantage dans l'extension de ses champs de manioc, en particulier dans les régions les plus arides où le manioc peut prospérer. Il est également crucial de diversifier les techniques agricoles en intégrant l'irrigation solaire et d'autres technologies écologiques pour améliorer les rendements et la résilience aux changements climatiques. Afin d'améliorer la chaîne de transformation, pour ajouter de la valeur aux produits dérivés du manioc, il est essentiel de développer des infrastructures modernes pour le traitement du manioc, telles que des usines de transformation de farine, d'éthanol et autres produits. Ces investissements stimuleront l'économie locale et créeront des emplois tout en augmentant l'exportabilité des produits. Afin de renforcer les partenariats régionaux, le Burkina Faso devrait poursuivre le développement de partenariats avec d'autres pays africains, notamment pour partager les technologies agricoles et créer un marché régional pour les produits alimentaires. Cela favoriserait une intégration économique accrue au sein de l'Afrique de l'Ouest, réduisant la dépendance vis-à-vis des importations extérieures. Pour promouvoir la formation et l'éducation, la formation continue des agriculteurs et des travailleurs des coopératives est essentielle. Des programmes éducatifs sur les techniques agricoles modernes, l'irrigation et la gestion des coopératives permettront de maximiser l'impact du projet et d'assurer une transition réussie vers l'autosuffisance. En suivant ce plan, le Burkina Faso pourra non seulement assurer sa souveraineté alimentaire, mais aussi servir de modèle pour le reste du continent, démontrant que l'autosuffisance n'est pas un rêve, mais une possibilité tangible à travers l'innovation et la coopération. Le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso n'est pas seulement un succès agricole, c'est une histoire de transformation personnelle et nationale. Il s'agit de la renaissance d'un peuple qui, face à l'adversité, a choisi de ne pas se soumettre, mais de se relever. Ibrahim Traoré et les agriculteurs du Burkina Faso